me voici dans un update solo. Pas mal de lectures qui datent d'un certain temps pour la plupart, donc j'étais très en retard. Et en fait c'est pas que j'étais très en retard, c'est que j'avais lu trop, j'avais trop d'updates à vous faire et du coup forcément vu que je les étale, bah les lectures là elles datent un petit peu. Je commence avec Charlie Davidson tome 1 et 2 de Darida Jones aux éditions Milady. Donc le premier je l'ai relu parce que je l'avais déjà lu, donc je l'ai relu avec Mama Books en lecture commune, puis j'ai enchaîné avec le tome 2. C'est l'histoire d'une nana dont la famille, son père et son oncle sont ou étaient dans la police, et elle a un don, c'est un peu la faucheuse, parce qu'elle voit les morts et ils doivent traverser à travers elle pour aller vers la lumière. En fait, elle est la lumière. Et elle aide son père avant et maintenant son oncle à résoudre des enquêtes. Et donc c'est un peu du policier avec du bitlit parce que faucheuse tout ça. Et voilà, on suit un peu les aventures. Ça se complique parce qu'elle a l'habitude de faire ça depuis son plus jeune âge, quand elle a des rêves d'un homme mystérieux, elle comprend pas trop, elle a des rêves torrides. Donc pendant un mois, toutes les nuits, il y a des rêves torrides entre deux. Et elle se met à chercher un peu qui est ce garçon jusqu'à ce qu'elle trouve. Et là, elle est perplexe. Parce qu'elle ne savait rien de ce garçon. Donc voilà, donc on commence avec ça, il y a du surnaturel, il y a du policier, il y a des personnages drôles, elle est super amusante. L'héroïne c'est vraiment une badass, elle est drôle, elle est forte, elle aime se battre, elle aime chercher le mystère, elle est genre trop badass. Et vu que je le lisais en lecture commune, donc on se fixait je crois toutes les 50 pages, 50 pages par jour je crois, et après on en parlait, on échangeait, et 25 pages je les lisais mais vraiment en à peine quelques minutes, je lisais ça super vite. J'étais en mode mais... En fait je l'ai relu parce que j'avais oublié et je voulais du coup lire le tome 2, mais j'étais en mode mais comment est-ce que j'ai un jour pu oublier ce livre? Je comprenais pas comment j'ai pu oublier ce fichu livre, genre j'étais tellement absorbée, c'était tellement bien, je me dis mais oh, comment j'ai fait pour oublier de quoi ça parlait? Mais vraiment j'étais en mode waouh. Donc très bonne lecture pour le tome 1, j'ai adoré. Le tome 2, j'ai un petit peu moins aimé parce qu'on voit moins le garçon donc de qui elle rêvait. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. C'était beaucoup de mystères que je découvrais pour la première fois cette fois-ci. Et j'ai adoré et c'est une histoire que je vais suivre. Il y a genre beaucoup de tomes, genre 15 tomes. Mais je vais commencer à m'acheter la suite. D'occasion de préférence, même si ce sont des poches qui coûtent 8,20 €, je préfère les prendre chez Momox ou Giberjeune. Comme ça ils seront moins chers à 3-4 € et je serai contente. Ou alors sur Vinted. Si vous vendez les tomes suivants sur Vinted, donnez-le moi, j'irai les acheter. Ensuite j'ai lu Si je reste de Gail Forman aux éditions PKJ Poche. Donc c'est l'histoire de Mia qui a 17 ans, qui est un peu bouleversée parce que elle va avoir enfin des réponses de son école Juilliard, l'école de musique à New York. Elle a postulé, elle sait pas si elle va être prise, c'est une grande violoncelliste. Et elle a un copain avec qui ça se passe pas très bien, mais elle l'aime. Et un jour il neige. Elle part au cinéma avec sa famille. Non, pas au cinéma, elle part voir les meilleurs amis de ses parents. Et ils ont un accident sur la neige. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se découvre en dehors de son corps, à voir tout ce qui se passe. Son vrai elle est dans le coma et elle doit décider si elle veut se réveiller ou non. Et elle voit un peu tout ce qui se passe, on est absorbé par des flashbacks donc de sa vie, donc ce que j'ai raconté c'est sa vie qu'on voit dans les flashbacks. C'est vraiment bouleversant, c'est triste, c'est émouvant. On voit toute sa vie d'avant qui est très liée à la musique, et il y a un livre, voilà, là c'est l'image du... il y a un livre, il y a un film, là c'est l'image du film. Et j'avais adoré le film et c'est pour ça que j'ai eu envie de lire le livre, que j'ai acheté d'occasion. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré le film mais j'ai trouvé que le livre était vraiment très bien, que les moments familiaux étaient super bien décrits, même peut-être un petit peu mieux que dans le film parfois, mais le film m'a plus bouleversée, m'a plus absorbée. Je sais pas si c'est parce que je l'ai connu avant le livre, mais j'ai préféré le film. Après le livre était vraiment excellent, il m'a beaucoup plu. Il se lit rapidement, vraiment très rapidement, il fait un peu moins de 200 pages je crois. Ouais, il fait juste un peu moins de 200 pages, donc il se lit très rapidement. Voilà. Et si ça vous intéresse, je voulais dire le prix, mais je ne le connais pas. On adore. Booktubeuse en carton.
Non, je rigole. Ensuite, j'ai lu Histoire d'arrobase de Laure Manel aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en ai déjà un peu parlé dans mon challenge Cocooning automnal, la fin on va dire, quand je vous fais vraiment qu'est-ce que j'ai lu pendant le challenge. Et donc j'avais lu celui-là, c'est un roman épistolaire, donc ce sont des mails que les deux personnages s'échangent. Ça commence quand un personnage, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, envoie à notre héroïne un mail en lui disant, je sais plus mais en gros c'est quelqu'un qu'elle a connu et elle veut qu'il... Non, il veut ou elle qu'elle devine qui c'est. Et donc ils commencent à s'échanger des mails. Et en effet, il y a une histoire d'amour peut-être, ou en fait, peut-être qu'ils se remémorent des histoires d'amour, etc. C'est un peu compliqué sans vous spoiler, mais voilà, c'est un peu de l'histoire d'amour, de l'amitié, tout ça en s'échangeant des mails. Il fait un peu moins de 300 pages. Ah non, il fait plus de 300 pages. Donc quand même, mais il se lit très rapidement vu que les mails ça prend pas énormément de place dans le livre. J'ai trouvé les personnages un petit peu trop vieux pour moi. Ils doivent avoir 30, 35 ans. 40 peut-être, je sais plus. Non, pas 40 je pense. Mais c'est vrai que moi, du haut de mes 19 ans, c'était un petit peu dur de m'imaginer dans cette vie-là, qui est une vie un peu plus adulte que la mienne quand même. Donc c'est vrai que j'ai pas réussi à bien m'identifier à cause de ça. Sinon il y avait des moments hyper gênants. Vu que c'est en mail, en fait quand ils rigolent, ils mettent entre parenthèses rire. Et j'ai trouvé ça archi gênant, genre moi j'étais en mode... C'est gênant. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais besoin de vous le dire, ce petit moment ça m'a gênée. J'ai trouvé le style vraiment très prenant et le fait qu'en fait ce soit, il n'y a pas de chapitre, que ce soit juste des mails à la suite les uns des autres, ça fait que tu te dis bon je continue encore un peu et un petit peu et encore un peu et en fait ça s'arrête jamais et ouais c'est le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, que ce soit juste des mails d'affilée qui fait que bah c'est pas turner en fait. Tu le lis en une journée et tu t'en rends même pas compte quoi. Au bout d'un moment j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond, mais je suis vite arrivée après me faire cette réflexion à la fin et j'ai été énormément touchée. Au final cette lecture aura été mais vraiment très très bonne. Je l'aurais lu entre 12 et 24 heures, vraiment j'ai adoré, très prenant, très mignon, très touchant. Elle fait du bien cette lecture, c'est une lecture qui casse pas trois pattes à un canard, qui se lit rapidement mais qui fait du bien, qui te met dans un bon mood et vraiment très bonne lecture. Comme... Je sais plus comment je l'ai eu ce livre, je crois que ma mère elle me l'a donné. En tout cas j'ai bien aimé. J'ai ensuite lu Tara Duncan de, je sais, je vais encore écorcher le prénom et le nom, de Sophie Audouin Mamikonian, aux éditions PKJ Poche, encore une fois. Donc cette histoire, vous savez déjà ce que j'en ai pensé parce que je vous l'ai dit dans mon tag Adieu 2020. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets en haut. Mais en effet, je n'ai pas aimé cette lecture. Donc de quoi ça parle? C'est une histoire d'une nana, 12 ou 13 ans, donc une jeune nana, qui a des pouvoirs et il se passe quelque chose, elle le dit à sa grand-mère ou sa grand-mère le découvre et ça se passe mal et il y a un grand méchant qui arrive et qui veut se battre et qui est méchant et je crois qu'il endort sa grand-mère ou quelque chose comme ça et il veut du mal et du coup elle est pas, comment dire ça, elle est aidée par un dragon sous forme humaine qui l'emmène dans autre monde. Donc c'est un peu là où les sorciers vivent parce que c'est une sorcière. Et donc elle se met à vivre là-bas, c'est aussi une école où elle apprend, où elle se fait des amis, où elle apprend à contrôler ses pouvoirs, où on voit un peu toute sa vie, vous voyez. Y a des gens qui le rapprochent à Harry Potter. Je pense pas qu'on doit vraiment le rapprocher à Harry Potter, mais la façon dont elle est dans l'école et dont elle apprend un peu, peut-être qu'on pourrait le rapprocher d'Harry Potter. Vous voyez, en mode on voit toute sa vie là-bas. Mais c'est pas du Harry Potter, hein, clairement. Donc j'ai pas aimé pour beaucoup d'aspects. Il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas, que ce soit du vocabulaire... Enfin surtout du vocabulaire fantastique que je ne connaissais pas et ça m'a énervée. Il me semble qu'il y a voilà, il y a un petit lexique à la fin qui est pas si petit que ça et ça m'énervait parce que oui, au fur et à mesure les mots étaient expliqués mais il y a trop de mots à apprendre, à connaître et ça m'a vraiment énervée parce que bah c'était relou quoi.
Je connaissais pas ces mots-là, c'est dur de tous les retenir et c'était relou quoi. J'ai trouvé les chapitres beaucoup trop longs également, ils font environ 40 pages. Je trouve ça trop long, surtout pour une histoire qui est censée être pour enfants. Et donc je me suis dit mais comment les enfants préadolescents ils font pour lire des chapitres comme ça de 40 pages? Je trouve ça énorme pour de la lecture jeunesse. Donc en plus de ces 40 pages j'ai trouvé qu'il y avait trop d'éléments, trop de descriptions, trop de tout, que ça durait trop longtemps, qu'il y avait trop en fait. C'est ça le mot qu'il décrit, trop. À un moment, il y a une page dans le livre. J'ai compté le nombre de prénoms et noms de personnages qu'on nous donnait en une seule page. Il y a 17 personnes qui sont nommées en une page. 17 personnes qui sont pas importantes, hein, mais on te dit quand même 17 prénoms. J'étais en mode, mais on s'en fout. C'est pas l'essentiel, va à l'essentiel. Donne-nous un ou deux prénoms, mais pas 17, s'il te plaît. Donc, ces 17 prénoms, ça s'étend sur une double page. C'est juste énorme. Je sais plus dans quel chapitre c'était, mais j'étais désespérée. Donc, malgré ces longueurs, je suis allée jusqu'à la fin, même si j'ai hésité à abandonner. L'histoire était sympathique. En fait, je pense que c'est le style de l'écriture qui ne m'a pas plu. Les longueurs, tout ça, tout ça. Mais en soi, l'histoire était bien. Donc, je pense que si ça avait été mieux écrit pour moi, j'aurais plus apprécié l'histoire parce qu'au final les aventures tout ça, le grand méchant, ça j'ai bien aimé, mais ouais, le style de l'écriture vraiment ça n'allait pas pour moi. J'ai regardé par curiosité les avis sur Livre Addict des autres tomes et au fur et à mesure les gens disent ça se répète trop, ça tourne en rond, ça tourne en boucle, donc je me suis dit vraiment est-ce que ça vaut le coup de continuer, d'essayer le deuxième tome tout de même, sachant que le style de l'écriture ne changera certainement pas. Surtout si l'histoire tourne en rond, je pense pas. Donc si un jour je tombe sur le tome 2 en poche, pas cher, peut-être que je le prendrai. Mais sinon je pense que cette histoire, je ne vais jamais la continuer. Ma dernière lecture de 2020, Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Vous le savez, j'ai adoré Morgane Moncomble. Pareil, je vous ai parlé de ce tome-ci vite fait dans le tag Adieu 2020. C'est l'histoire de Fleur et Aaron qui sont amis dès leurs 5-6 ans. Ils arrêtent pas de se parler, ils s'échangent des petits mots, on voit un peu leur passé. Ils étaient des meilleurs amis trop mignons et ils veulent sortir ensemble, ils sont en mode amoureux, tout ça. Et on se retrouve, je sais pas comment dire, 15 ans plus tard, avec Fleur qui n'a pas vraiment de boulot, elle est très timide, très introvertie. Et elle cherche un boulot, mais elle cherche pas vraiment non plus. C'est une écrivaine, dessinatrice de BD. Et elle se retrouve prise dans un entretien d'embauche, puis dans un métier de scénariste, de programmateur de jeux vidéo, je saurais pas comment dire ça. Et il se trouve que Aaron, à qui elle n'a pas parlé depuis 10 ou 15 ans, est dans cette boîte-là et va devenir un de ses collègues. Sauf que, quand elle le voit, il se souvient plus d'elle. Ou du moins, on pense qu'il se souvient pas d'elle parce qu'il réagit pas du tout, alors que elle fait tout tomber, elle se met à pleurer, etc. Et lui, il se souvient pas d'elle. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose entre eux, elle pense que c'est à cause de ce qui s'est passé, quelque chose qui a provoqué le déménagement du garçon. Et c'est pour ça qu'ils étaient plus en contact, parce que le garçon déménageait quand ils avaient 7 ans environ. Donc ils se retrouvent et il s'avère qu'ils doivent travailler ensemble et le garçon est tout sauf gentil. En effet, il est méchant, vraiment il est mauvais avec elle en fait, il est orgueilleux, il est vraiment pas cool et elle va devoir travailler avec ça et voilà, je peux pas vous raconter la suite. On est dans un monde aussi où la culture coréenne etc est très présente parce que le garçon est coréen et quand ils étaient jeunes il a appris un peu le monde coréen à la fille qui adore ça, donc ça parle de K-drama, tout ça, s'en est beaucoup inspiré, ça suit un peu le schéma narratif des K-dramas. Donc c'est un peu dégoulinant d'amour, tout ça, c'est normal, c'est parce que l'auteur a voulu faire comme dans les dramas. Mon avis, j'ai trouvé ce tome-ci incroyable. J'aime beaucoup les dramas, même si j'en regarde pas très souvent. Je m'y connais un petit peu, je connais quelques acteurs, même si je suis pas du tout à fond. Et j'écoute pas du tout de K-pop. Même si je trouve ça joli, ça me vient pas, déjà que j'écoute pas beaucoup de musique. Mais vraiment ce tome-ci, j'ai adoré que ça mélange quelque chose que j'aimais bien ailleurs. J'ai adoré le mielleux, tout ça, parce que bah
Moi j'adore le mielleux, donc que ce soit drama ou pas drama, j'adore le mielleux. C'est vrai que ce tome-ci m'a moins intéressée que les précédents, que ces autres livres qu'elle a pu écrire Morgane Moncomble. Mais malgré que ça m'ait moins intéressée, c'est toujours une lecture mais qui te... pas qui te prend au trip, mais qui te prend et tu pourras plus lâcher ce livre en fait jusqu'à la fin. C'est très prenant, très addictif en fait. Je crois que c'est la plume de Morgane Moncomble, elle est incroyable en fait. Même si j'aime les dramas, le thème du livre, que ce soit avec les jeux vidéo, l'écriture, le dessin, je m'y connaissais pas trop. Et du coup ça m'a moins emportée, mais au fur et à mesure, grâce à la plume de l'auteur, je me suis sentie plus dedans, ça m'a plus plu. Et j'ai pu au fur et à mesure rentrer dedans. Au début je me suis dit, quand même c'est beaucoup moins bien. Et au fil de ma lecture j'ai tout simplement adoré, comme un autre tome de Morgane Moncomble. Un petit peu moins c'est sûr, mais j'ai quand même adoré. Et la romance, d'où Jésus la romance. Incroyable. Je vais vous donner une petite citation que j'ai notée parce que je l'ai trouvée tellement magnifique qu'il faut que je vous la donne. Tu me fais respirer, soufflai-je. J'ai constamment l'impression d'être sous l'eau, quelque part où personne ne peut m'entendre, en apnée, au bord de la noyade. Mais quand je suis avec toi, j'atteins enfin la surface. Et j'ai trouvé ça tellement beau, vraiment. La romance est tellement mignonne, incroyable, j'ai trop aimé. La romance, vraiment, si on coupe tout le reste, la romance est trop mignonne. Je sais pas si on peut dire que c'était un coup de cœur, mais je pense pas. Mais vraiment j'étais vraiment pas loin du coup de cœur. Je pense que c'est le début où j'étais pas trop encore dedans qui m'a empêché ce coup de cœur, mais sinon ça en aurait été un. Parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Je finis avec Covenant 2, Sang pur de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Vous avez peut-être vu dans l'update juste ici, je parlais de Covenant 1 qui m'avait pas du tout plu parce que ça ressemble à un plagiat de Vampire Academy. Donc je sais jamais trop comment vous parler de cette histoire, mais c'est une fille qui voit sa mère mourir sous ses yeux par des méchants, je sais plus comment ils s'appellent, par des démons, voilà. Et elle se retrouve à retourner dans le Covenant d'où elle s'était échappée avec sa mère, et donc elle reprend les cours, elle retrouve ses amis, tout ça. Elle c'est une moitié sang pur et moitié humaine je crois. Sa mère c'est une sang pure et c'est un peu... je saurais pas comment vous expliquer. C'est la sous-race on va dire. Et donc elle doit se battre etc. Enfin ça ressemble vraiment à Vampire Academy. Et voilà, je saurais pas trop quoi vous dire de plus. On suit un peu sa vie, il y a des amours, il y a de la baston, il y a de l'éducation, il y a des cours, de l'amitié, des méchants, des courses-poursuites, il y a un peu de tout. Pas trop de courses-poursuites, remarque. Mais j'ai mieux aimé ce tome-ci que le premier, ça ressemblait moins à Vampire Academy, ce qui m'a plu. Donc c'était plutôt sympa, j'ai vraiment aimé à partir de la moitié jusqu'à la fin, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est vrai que je suis plutôt à fond dans la romance et que ça m'aide à bien aimer ce roman. Il y a un triangle amoureux et parfois je me demande lequel je préférerais. En fait je crois que j'ai changé un peu, je crois que je préfère un et que c'était pas lui que je préférais avant. Et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur eux deux. Je pense pas m'acheter tout de suite le Covenant 3, mais je vais acheter la suite c'est certain. Ça se lit très rapidement, la preuve je l'ai lu en 12 heures, le tome en entier, 12 heures sans le décrocher je crois, je sais même pas si je l'ai reposé. Vraiment ça se lit très rapidement, même s'il fait 460 pages, hein, mais j'aime beaucoup, voilà. Donc si ça commence à ne ressembler de moins en moins à Vampire Academy, ça me va et je vais continuer en arrêtant de me plaindre. Mais Covenant 1 est quand même du plagiat sur Vampire Academy. Voilà, c'est pas possible. J'en ai fini avec cette update, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce dont tout ce que vous voulez me dire, tout ce à quoi vous pensez. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt.